Bon, bonsoir à tous et à toutes. Avant de démarrer la séance publique proprement dite, je dois excuser Eddy Fontaine, Stéphanie Lestré, Didier Villain qui sont retenus par la neige apparemment. Voilà. Et deuxième point, il y a un point complémentaire demandé par Jean Lemaire qu'on passera en fin de séance publique. Donc je passe la parole à Joël pour le parc naturel. Merci beaucoup. Je vous remercie de nous recevoir ce soir. Je vous présente Corentin Levac, qui était chargé au parc naturel de la rédaction en fait du plan de gestion 2017-2027 et qui va nous exposer, en tout cas exposer très brièvement sa structure juste après ma présentation du parc, et qui est coordinateur de la forêt du Péchimé. Pour la forêt du Péchimé, l'intérêt Garden Attractivity, Couvin fait partie du territoire de ces deux projets-là, transfrontaliers et transcommunaux. On a demandé audience au collège, donc on va vraiment passer très très brièvement sur ces deux points-là lors de ma présentation. Donc, un premier rappel, définition d'un parc naturel. Nous sommes 10 parcs naturels en région Wallonne, et il y a vraiment une définition dans le décret qui nous régit, qui veut vraiment cadrer ce qu'est un parc naturel. C'est d'abord un territoire rural, d'un haut intérêt biologique et géographique, soumis conformément au décret 2008 à des mesures destinées à en protéger le milieu. Ce qui est vraiment le plus important dans cette phrase-là, c'est en harmonie avec les aspirations de la population. Ça veut dire par là que nous proposons, il nous arrive de proposer des projets, bien entendu, au collège et au conseil communal, mais surtout ces projets-là émanent de la population. C'est vraiment le plus important pour nous. Donc, Couvin va être incessamment sous peu, on attend maintenant depuis un an la signature du ministre, va être reconnu en tant que parc naturel. Donc je vous invite vraiment, si vous avez des projets, à venir vers nous. On les monte, on les repasse en collège, on les repasse en conseil, et puis on va chercher des subventionnements et on les concrétise sur votre territoire. Un parc naturel, c'est vraiment un territoire de projet. Surtout, mais surtout, je vous demande de ne pas confondre un parc naturel avec une réserve naturelle. Dans une réserve naturelle, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment un territoire qui est voué à la conservation de la nature, à la protection de la flore, à la protection de la faune. Dans un parc naturel, on va parler développement économique, on va parler aménagement du territoire, on va bien entendu également parler conservation de la nature, mais il y a systématiquement une idée derrière de développement durable, donc qui intègre un développement économique régional. Vraiment faire la part des choses. Un parc naturel, ce n'est pas un territoire qu'on met sous cloche, comme une réserve naturelle, mais bien un territoire que l'on développe, tant au niveau économique qu'au niveau urbanistique et au niveau de la nature. Comme je vous disais, 10 parcs naturels en Wallonie, 3 parcs naturels dans le Hainaut, Pays des Collines, Plaine de l'Escaut, Haut-Pays. On a un parc naturel, presque des seuls parcs naturels en province de Liège, là, qui n'est pas transfrontalier, c'est le Burdinal-Noël. Donc le parc naturel de Marmeton, vous connaissez, et toute une série de parcs naturels le long de la frontière allemande, donc Haute-Fagne-Raphaël, Deux-Ourtes, Haute-sur-Forêt d'Anlier, le plus petit parc naturel en région Wallonne, le parc naturel de la vallée de la Terre, une entité communale, 9000 hectares, le numéro 9. Et le dernier reconnu, le parc naturel de Beaune. Il y a un parc naturel qui va théoriquement être reconnu en 2019, voire début 2020, c'est l'Ardenne méridionale. Alors, l'émission, comme je vous disais, d'un parc naturel, en premier lieu, on garde bien entendu l'axe de protection, gestion, valorisation du patrimoine naturel et paysager de notre territoire, c'est clair. Mais également, on contribue à l'aménagement du territoire de ce périmètre protégé-là. Je vous rappelle, je vous l'ai déjà dit, vous l'avez certainement déjà entendu, mais les collèges qui font partie d'un parc naturel peuvent très bien demander des avis d'urbanisme au parc naturel. Nous avons des personnes qui sont vraiment spécialisées dans l'équipe du parc à étudier et à remettre des avis urbanistiques. Et ces avis ne sont pas contraignants. Ça veut dire que le collège fait encore ce qu'il veut quand il reçoit
notre avis. Encourager le développement durable du territoire en contribuant, je vous l'ai dit, au développement local sur les plans économiques et sociaux ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de vie. Oui, on travaille bien entendu sur le développement économique, mais ce n'est pas le parc naturel qui va recréer une usine, clairement. On travaille avec les agriculteurs, on essaie de faire un maximum de diversification avec eux, on leur donne un coup de main en termes administratifs. Donc on travaille sur on remplit les formulaires pour eux, de demande de subsides, etc. On travaille au développement et à la valorisation touristique du territoire, mais bien entendu, ce n'est pas notre rôle de remettre en place une usine sur le territoire. On organise l'accueil, l'éducation, l'information du public. Donc ça veut dire qu'on fait énormément de sensibilisation, tant du public scolaire que du tout public. Donc on édite des brochures, vous allez voir, il y a toute une série d'exemples qui sont faits. Ce qui est très intéressant également, c'est qu'on joue vraiment le rôle, et de plus en plus, avec les profils qui sont en parc naturel, de boîte à outils pour notre territoire, donc tant pour les citoyens que pour les collectivités, en rentrant de plus en plus de candidatures dans des programmes européens. Donc tant des projets Interreg que des micro-projets. On commence tout doucement avec les Français à toucher sur des fonds FEADER. Donc on est réellement une boîte à outils au service du public et des collectivités du territoire. Donc on suscite bien entendu la mise en œuvre également d'opérations de développement rural et on gère vraiment la cohérence des projets transcommunaux. Il faut savoir qu'un parc naturel ne va pas faire le job d'une institution qui est déjà en place sur le territoire. Vous avez un office du tourisme qui est très actif, qui développe des projets touristiques. Nous, on ne va pas commencer à mettre en place des projets touristiques sur le territoire de Couvain. C'est déjà l'office du tourisme qui le gère. On a un centre culturel régional. On ne va pas commencer, nous, parc naturel, à monter des projets culturels. Non. Mais s'il y a des niches qui se libèrent, je pense au programme européen, par exemple, en termes touristiques, là, on peut faire appel, vous pouvez faire appel au parc naturel, et on essaiera de mettre en œuvre des projets et de remplir cette niche-là, de remplir les fonctions qui ne sont pas déjà prises en charge sur votre territoire. Donc, loin l'idée de marcher sur les plates-bandes d'autrui si les projets existent déjà dans ces thématiques. Donc clairement, c'est une définition qui a été reprise lors d'une entrevue avec la population de Philippeville. Un parc naturel, c'est un véritable pôle de service à destination des communes et de leurs habitants. Alors pour l'instant, le parc naturel, encore maintenant, le parc naturel, c'est l'entité de Viron-Aval, c'est 8 villages, c'est 12 000 hectares et près de 6 000 habitants. Le futur parc naturel, Viron-Aval, Couvain-Philippeville, on va multiplier par 4 sa surface actuelle, on va multiplier par 5 son nombre d'habitants. Il y a un plan de gestion qui a été réfléchi avec la population déjà des 3 entités communales. Ce sont des plans de gestion décennaux qu'on doit remettre à la région, 2017-2027. Corentin en parlera juste après. Il a été remis pour le 30 juin 2017 à la région. Et notre fameux rapport d'extension, donc notre demande d'extension qui doit toujours être signée par le ministre, on en reparlera tout à l'heure également. On a commencé la réflexion à l'automne 2017. Ça fait maintenant plus d'1 an qu'elle est rentrée au niveau du cabinet du ministre Collin. Un parc naturel, si son territoire reprend les communes de Viron-Aval, Couvain et Philippeville, ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas coordonner des projets de plus grande ampleur sur un plus grand territoire. On a 2 très gros projets pour l'instant. La forêt du Pays de Chimay, dont l'objectif est la valorisation touristique du massif forestier. Ça, Corentin vous en touchera un tout petit mot tout à l'heure, mais encore une fois, on a demandé audience au collège pour justement l'informer de l'état d'avancement de ce projet-là, qui avance vraiment très très bien. On a également donc un projet, forêt du Pays de Chimay, on en reviendra juste après. Un autre gros projet transcommunal, c'est le guichet d'énergie des arrondissements de Philippeville et Dinan. Il faut savoir que c'est le parc naturel qui est employeur des 2 consultants énergie qui sont basés à Philippeville. Donc nous gérons également ce pôle énergétique du sud entre Sambre et Meuse. Des projets transfrontaliers, pourquoi? Parce que on a vraiment la chance de
de jouxter le parc naturel régional des Ardennes qui fait 116 000 hectares. Et on est vraiment à 2 pas, quand je dis à 2 pas, j'espère les franchir dans les 6 années qui viennent, à 2 pas du parc naturel régional de l'Avesnois. Donc là, on a 125 000 hectares. Il faut savoir que pour des projets interreg, généralement, on demande à ce que les territoires se touchent, d'accord ? Et là, il nous manque simplement la commune de Chimay, simplement, la commune de Chimay et la commune de Momigny pour vraiment faire un pont entre 3 grands parcs naturels à ce moment-là et qui seraient transfrontaliers. C'est notre but dans les 6 années à venir, convaincre Chimay, convaincre Momigny. Le projet Interreg Ardennes Attractivity, vraiment très rapidement, c'est un portefeuille de projet, c'est le seul portefeuille de projet qui a été accepté en tant que tel par la région wallonne il y a maintenant 2 ans, 3 ans, 2-3 ans. Il vise le développement stratégique de l'activité globale de l'Ardenne transfrontalière. Et donc, comme je vous ai dit, c'est un portefeuille de projet qui est divisé en 3 parties. Il y a Ardennes Ambassador, Ardennes Marketing, et nous gérons le pôle Ardennes Écotourisme. Qu'est-ce qu'on fait concrètement à l'intérieur de ce pôle Ardennes Écotourisme? C'est créer des grandes traversées en boucle, tant grandes traversées pédestres que vélo électrique, grandes traversées VTT et des grandes traversées également pour personnes à mobilité réduite. Donc entre le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse et l'Ardenne française et même la Tirage française. Donc la communauté de communes Ardennes Tirage participe également à ce grand projet interne. Ça, on en reparlera un peu plus tard. Je remonte peut-être 2 mots sur la forêt du Pays de Chimay. Oui, la forêt du Pays de Chimay, ça s'étend sur les 8 communes du sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse, donc c'est le même territoire que le projet Interreg, à quelques variantes près, on va dire, sur les communes de Froid-Chapelle et de Philippeville. Et donc voilà, c'est vraiment l'idée de valoriser la forêt d'un point de vue touristique selon un concept de base qui est nature préservée et authenticité. Donc notre but, c'est pas de faire du tourisme de masse ici, mais c'est quand même que le tourisme en forêt du Pays de Chimay amène quand même un développement économique. Je vais parler de développement économique tout à l'heure, mais c'est vraiment le but ici par ce grand projet. Vous avez la photo du topo guide de la grande traversée de la forêt du Pays de Chimay qui est le produit touristique qui s'étend sur les 8 communes, donc un sentier de grande randonnée avec 9 aires de bivouac actuellement, on passera à 11 bientôt, parce que les communes de Douache et même d'Astières, Astières qui ne fait pas partie du territoire, mais la grande traversée se termine à Astières, parce qu'elle a terminé à Soulm pour les randonneurs qui devaient prendre le bus pour retourner à leur point de départ. C'était assez embêtant, donc on a fait aller ça jusqu'à Astières, on passe par la rue, le temps c'est très beau. Donc Astières va aussi faire un bivouac cette année. Voilà, il y a d'autres gros projets en cours, je vais parler des autres grandes traversées. Il y a aussi la grande traversée équestre qui va être mise en place cette année, qui n'est pas reprise dans le projet Interreg, mais c'est un projet uniquement sur la forêt du Pays de Chimay, uniquement du côté wallon. Il y a des projets sur Viroinval dans le parc communal, et il y a aussi, vous êtes sans doute au courant, d'un gros projet Maison de la Forêt sur le site des Grottes de Neptune. On ne va pas l'aborder plus en détail maintenant, parce que, comme Joël a dit, on a sollicité le collège pour parler de tout ça. Donc, voilà, il y a ces gros projets-là sur la forêt du Pays de Chimay, et d'un point de vue plus général, il y a vraiment une stratégie qui est mise en place avec d'autres massifs forestiers qui sont valorisés de la même manière. La grande forêt de Saint-Hubert, la grande forêt d'Anlier, la forêt de la Semois et de la Houille autour de Bouillon. Voilà, on a une stratégie pour vraiment développer le tourisme local et durable. Voilà, je ne vais pas être plus long pour l'instant. D'autres projets sont mis en œuvre au niveau transfrontalier et de plus en plus clairement. On organise par exemple des journées techniques transfrontalières, ce sont des journées thématiques qui sont ouvertes au public, où on a vraiment un échange de bonnes pratiques entre les techniciens de part et d'autre de la frontière. On fait se rencontrer l'ONF, le DNF, on fait se rencontrer les services de la pêche de part et d'autre de la frontière, qui ne se connaissent pas nécessairement, il ne faut pas croire. Et on échange énormément de bonnes pratiques avec nos collègues au-delà de la frontière.
En 2016, le parc naturel est devenu éditeur, donc il existe maintenant une maison d'édition qui s'appelle les Éditions du Parc Naturel, où on a publié les orchidées de l'Entre-Sangles-Meuse en outre. Alors, je vous ai dit des missions de conservation de la nature, il y a des petits projets, il y a des beaucoup plus gros projets, comme ici par exemple, il y a quelques années, nous avons creusé complètement sur 150 mètres un ancien bras mort du Viroin. Je ne sais pas si vous voyez où c'est vraiment entre Vierve et Le Ménil, sur la route de Vierve et Le Ménil, juste à gauche. Et là, on a vraiment, actuellement, on a la zone de reproduction de batraciens la plus grande de la région. Des gestions, bien sûr, de sites en collaboration avec des partenaires, des gestions de pelouses calcicoles, des remises en place de murs en pierre sèche. Toute une série, je vous parlais tout à l'heure de bureaux d'études. Nous passons notre temps à rentrer des appels à projets pour les collectivités et à la demande de la population, des appels à projets qui visent non seulement la biodiversité autour des bâtiments publics, des poses de nichoirs, des plantations de vergers, le plan Maillard, nous coordonnons avec les CDN de Viron-Aval également, donc toute une série de petits projets, mais également des projets de nettement plus grande ampleur. Je vous parlais de la restauration d'un linéaire de murs en pierre sèche, d'aménagement de sites de vergers conservatoires, de gestion de la mare de Vienne, c'est beau la creuser mais il faut la gérer, d'arrachage d'invasives, on travaille sur la balsamine de l'Himalaya, on fait des tests avec la région wallonne sur la renouée du Japon pour essayer qu'elle développe le moins possible. Nous gérons également une école d'apiculture depuis maintenant plus d'une dizaine d'années qui est basée à Aulnois-sur-Viroin, qui est reconnue par la communauté française. On a maintenant en gestion près de 600 arbres fruitiers sur terrain public à Viron-Aval, donc que ce soit des vergers mis en place dans le cadre de la semaine de l'arbre, dans le cadre du suivi de conservation de la nature du parc, dans le cadre du plan Maillard, etc. En termes agricoles, on organise chaque année toute une série de conférences et de visites techniques. Donc, on essaie vraiment de choisir les thématiques sur des thématiques vraiment qui posent des problèmes à l'heure actuelle, sur le pâturage, sur le secteur laitier. On organise des soirées ciné-débats, des journées techniques sur le terrain. En termes d'aménagement du territoire, dans le cadre du décret des parcs naturels, nous devons mettre en place un diagnostic paysager de notre territoire dans les 3 ans. Donc pour Couvin et pour Philippeville, ce sera exactement la même chose. Donc dès la signature du ministre, nous aurons 3 ans du parc naturel pour proposer non seulement un diagnostic de préservation des paysages, mais également toute une série de propositions en vue de protéger ces différentes aires paysagères. Toujours en aménagement du territoire, nous organisons également des sensibilisations, type week-end des paysages, randonnée de journée, paysages d'automne et géologie par exemple. En termes de développement socio-économique, vous connaissez toutes et tous la fête du parc naturel, qui a lieu maintenant depuis plusieurs années au niveau du parc communal de Nîmes, où on regroupe énormément de producteurs locaux qui sont également présents lors de nos marchés de produits de terroir, mais également toute une série d'artisans, d'associations de conservation de la nature et de développement durable. Voilà les fameux marchés. 2016, c'était la 4e saison. C'est une dia qui date un peu. Nous sommes en 2019. Ça va être notre 7e saison d'organisation de marché du terroir. Et nous allons cette année, à la demande des producteurs et des consommateurs, prolonger ce marché de terroir à l'intérieur pendant les mois d'hiver. Toute une série de stages, d'expositions, d'ateliers, d'éditions, de documents pédagogiques. On organise également la nuit européenne des chauves-souris, des soirées vin du cerf, des expositions pédagogiques, une série d'animations scolaires et de guidance à la demande. On soutient maintenant depuis plusieurs années également, et ça nous tient vraiment à cœur, des projets à vocation sociale et pour des collectivités, avec le centre de formation technique de Traigne, avec la SBL de Colef, de Loire, Centre d'orientation et développement pour l'emploi et la formation. On travaille avec les PCS, par exemple, une candidature qui a été montée par le PCS de Viron-Aval sur l'amélioration du vivre ensemble et la prévention du radicalisme, etc. Donc nos canaux d'information
Nous les gérons à l'interne. On édite 3 journaux des habitants du parc naturel. Vous voyez que ce n'est pas le journal du parc naturel, mais bien le journal des habitants du parc naturel, toujours en aspiration avec les demandes des habitants. On participe à certaines foires locales et régionales, très peu parce qu'on est en manque de temps. On est en gros partenariat avec le parc naturel régional des Ardennes, dans notre site internet, notre page Facebook et donc l'édition du journal du parc. Au niveau du parc naturel régional des Ardennes, il faut savoir qu'on est occupé à monter une AISBL, donc une association internationale sans but lucratif, le tout pour avoir un statut européen de coordination des 2 parcs naturels pour pouvoir rentrer beaucoup plus facilement des projets à vocation européenne. Alors, très rapidement, encore une fois, le processus d'extension, comment ça s'est passé? Eh bien, en janvier 2016, le Collège de Couvain nous donnait un accord de principe à cette extension. Nous lui avons demandé à l'époque un descriptif des motivations, parce que à l'époque, Vieux-Moinval a ouvert les portes de son parc naturel. Et donc, il fallait que les entités qui étaient candidates à entrer dans ce parc naturel aient un motif cette candidature, ce qui a été très bien fait à l'époque par Couvain et par Philippeville. On a mis en place un comité d'accompagnement d'extension. C'était Benjamin Calice à l'époque qui était représentant du Couvain, Guy Fontaine et Claudine Noiret. Suite à cette mise en place du comité d'accompagnement d'extension, la région nous a demandé de créer un rapport d'extension, donc de compiler toute une série de données. Rapport qui a été rédigé sur base de propositions d'intégration de tournées dans le parc naturel des Plaines de l'Escaut. C'était aussi une demande de la région. Il recense le diagnostic de l'ensemble du territoire, des justificatifs de l'intérêt de l'agrandissement. On a passé ce rapport, c'est quand même un document de 260 pages, dans les différents conseils communaux à l'époque. Et puis, on a demandé les avis du gouvernement wallon. Donc ça, on a envoyé ce rapport en janvier 2018. Il a été transmis au niveau des directions opérationnelles pour avis en février 2018. La DGO 4, le CGT ont déjà remis un avis positif, la DGO 3 aussi. L'arrêté d'extension est en cours de rédaction au niveau de la DGO 3. Et donc on attend vraiment la toute dernière étape, c'est-à-dire la signature du ministre Collin, qu'on attend dans le mois ou le mois prochain, le mois d'après. En tout cas, on l'espère avant les élections régionales. Comment ça a été monté? Parce que vous avez certainement entendu parler déjà de participation financière il y a 2 ans de la commune de Couvain. On a demandé au préalable un soutien financier à la Fondation Wartoise pour écrire cette Bible d'extension. Parce qu'il faut savoir qu'on n'avait pas d'aide financière de la région, et comme on était déjà full-time au niveau de nos animations et de notre gestion de projet, eh bien on était vraiment un peu court en termes d'équipe pour pouvoir se permettre de cette édition-là. Et donc on a demandé un soutien financier à la Wartoise qui a bien voulu, sous condition, je vous cite, le reste va être pris en charge par le parc et les 3 communes. Et très important, il faudra un engagement écrit des communes à réaliser l'extension si l'étude aboutit positivement à la région. Et donc, il y a eu une intervention financière des 3 communes à hauteur de 4 000 € et une intervention de 9 500 € de la Fondation Wartoise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'impact sur la gouvernance? Comment fonctionne, je vais bientôt avoir fini, comment fonctionne un parc naturel? En fait, c'est comme un aigle à 2 têtes. Il y a d'un côté le pouvoir organisateur qui est vraiment l'organe politique du parc naturel. Il y a de l'autre côté la commission de gestion qui est en ASBL, c'est obligatoire, donc avec une assemblée générale, avec un conseil d'administration, dans lequel on retrouve des représentants de l'organe politique au même nombre que des représentants de la société civile. Et c'est ça vraiment qui fait, je pense, notre force par rapport, par exemple, aux parcs naturels régionaux français, ou espagnols ou luxembourgeois, c'est qu'on n'a pas une dominante exclusive politique, mais on a vraiment une émanation de projet également venant directement de la société civile. Et donc, le pouvoir organisateur et la commission de gestion, c'est vraiment l'intégralité du parc naturel avec son équipe technique. Donc le pouvoir organisateur pluricommunal, comment on va s'organiser? Pour l'instant, c'est sensu stricto le conseil communal de Vieux-Moinval.
quand on sera élargi à 3 communes, eh bien, ce seront des représentants du conseil communal, des 3 conseils communaux, qui vont s'associer en association de projet. Quelle est la différence entre une association de projet et une intercommunale? Il faut savoir que l'association de projet est beaucoup plus souple à gérer, clairement. Et donc, mais elle a un statut juridique pluricommunal également. Et outre ce pouvoir organisateur, nous aurons la commission de gestion, et la dernière réunion du comité d'extension a décidé en fait le 22 septembre 2017, vous voyez qu'il y a un certain laps de temps qui s'est déjà écoulé, a décidé de proposer une assemblée générale avec 12 représentants du conseil communal, par commune. Dans les réunions du comité d'extension, il a été décidé, maintenant ça peut être revu, mais il a été décidé que chaque entité communale du territoire mette à disposition 2 articles 60 au parc naturel pour faire une équipe d'ouvriers de 8 personnes à ce moment-là, parce que nous, dans le cadre de l'extension, on allait engager un chef d'équipe supplémentaire. Donc là, on aurait vraiment une équipe de 8 personnes pour concrétiser réellement à l'interne les projets qu'on met en œuvre. Maintenant, on travaillera toujours, je ne vous le cache pas, avec les services communaux. Ça, c'est obligatoire. Dont l'importance pourra d'avoir du personnel qui fera aussi la gestion de ces milieux-là en partenariat avec ça. Ça se fait pas tout seul. Je crois que c'est. Enfin, voilà. Bon, Des questions? Ok, merci. on peut continuer. Non, il y a encore des questions, ouais. Il y aura donc aucun impact sur les cueillettes, la chasse, la pêche, le ramassage d'escargots. Non, nous n'avons strictement rien à voir avec la chasse et les ventes de bois. Rien. Ni la pêche. Ni la pêche. On chasse sur les aval. Et on ramasse les escargots. Les oiseaux. Les tongris. Ça, c'est déjà interdit par la loi. Non, c'est pas interdit. Il y a les dates et les sortes d'oiseaux que les oiseleurs peuvent prendre. C'est le DNF qui gère tout ça. Pardon? C'est le DNF qui gère tout ça. Oui, je sais bien. Mais il n'y a On pas n'a d'impact. strictement rien à dire là-dessus. Alors on avait parlé également, à un moment donné, Virouin-Val, Hermeton, Couvin, Saint-Cloud, enfin, Virouin-Val ouvert sa porte pour qu'on y entre. Si on pouvait ajouter quelque chose à ce nom, Hermeton, Virouin-Val, ou Virouin-Val, Hermeton, pour avoir quand même... On a eu une grosse discussion là-dessus au niveau du comité d'accompagnement, et il a été décidé de rentrer la proposition d'extension au nom parc naturel Virouin-Hermeton. Par qui ça? Le comité d'accompagnement d'extension avec des représentants de Couvin, de Philippeville et de Virouin. On ne s'est pas défendu. Si, on discutait, on a parlé de l'Ardenne aussi, donc voilà. Mais bon, encore une fois, on pourra le revoir. Il faut d'abord avoir l'extension pour peut-être justifier par la suite un changement de nom ou un nom qui soit amélioré. Enfin voilà, c'est ce qu'on avait dit. C'est possible. Alors j'ai encore une troisième question. Vous avez dit que depuis plusieurs années, on faisait marcher le terroir par Virouin. On pouvait aussi le délocaliser à Couvin. Pas le délocaliser, on fait un autre. C'est tout à fait possible. Mais c'est Tout ça. à fait possible. Une fois que vous serez dans le territoire clairement officiel du parc naturel, nous on attend des propositions de projet de votre part et on va les mettre. Merci. Tant pis. Il y a encore des questions? Non. Merci. Ah, bon. Je vais peut-être insister par rapport à la remarque de Roland. Dans le dossier a bien été introduit sous l'appellation parc naturel Virouin-Hermeton, mais il est souhaitable qu'à l'avenir, une nouvelle appellation soit donnée à ce parc naturel dans la communication, etc. Est-ce que ça ne fait pas partie de nos projets? Parce qu'on peut déjà considérer qu'on s'est un peu... on a été un peu lésé dans l'appellation du massif forestier qui porte le nom Chimay. Si notre parc naturel s'appelle Virouin-Val, il ne va rien nous rester à Couvin. Tout reste possible, ce sera une décision du comité d'accompagnement et du pouvoir organisateur.
Une petite remarque, tout à l'heure vous avez dit que les 3 massifs forestiers, il manquait Cochimé et Momigny pour refaire l'ensemble. Donc pour faire Au niveau de bloc. Oui. Au niveau du bloc. Oui, au niveau du bloc. Moi je pense qu'au niveau du conseil communal de Couvain, on pourrait peut-être, il y a des majorités qui ont changé aussi bien à Chimay qu'à Momigny, peut-être écrire au nom du conseil communal et peut-être les inciter à nous joindre. Ils ont peut-être de bonnes raisons, peut-être d'être réticents pour le moment. Je ne sais pas s'ils évoquent des... On n'a reçu aucun argumentaire. Donc les majorités ont changé, peut-être que les nouvelles majorités ont peut-être opté pour ça aussi. C'est très très bénéficiaire. Pour l'ensemble. Normal. C'est bon? Attendons que l'extension actuelle soit signée et on verra peut-être. Comme vous venez tous les ans, oui, c'est le boulot en plus aussi. Donc voilà, il me revient de vous présenter de manière brève, parce que le plan de gestion, je vais parler du rapport d'extension qui faisait 200 pages, le plan de gestion c'est à peu près la même chose. Il y avait un diagnostic initial et puis un plan de gestion proprement dit. Donc, le plan de gestion 2017-2027, voilà, chaque parc naturel se doit de réaliser un plan de gestion décennal. Le nôtre arrivait à échéance en 2016, mais comme il y avait une extension horaire, on a eu un délai d'1 an supplémentaire pour réaliser un plan de gestion où on prenait déjà en considération les 3 communes et où on travaillait déjà en faisant appel aux populations des 3 communes. Donc on a fait des ateliers, des séances de discussion sur Couvain, sur Philippeville et sur Romainval pour arriver à ce plan de gestion. Donc la table des matières, vous l'avez vu, je ne vais pas la détailler. Ce plan de gestion, il se définit autour de 6 axes. Ça rejoint en fait très logiquement les missions d'un parc naturel que Joël a présenté. Il y a 3 axes de base. L'un est plutôt concerne le patrimoine naturel, le deuxième c'est plutôt l'aménagement du territoire et le paysage, et le 3e axe c'est le développement rural et économique. Voilà, donc là vous voyez les missions. Et 3 axes transversaux qui sont plutôt l'innovation, l'expérimentation, les partenariats et coopérations et tout ce qui est sensibilisation. Chacun de ces axes de base est divisé en objectifs stratégiques, eux-mêmes divisés en objectifs opérationnels et ensuite en actions. Vous verrez ici, je ne vais pas vous présenter chaque objectif stratégique, chaque objectif opérationnel, parce qu'il y en a un certain nombre. Je vais vous parler des objectifs, je vais me limiter aux objectifs stratégiques, qui sont des objectifs, on va dire, assez larges, mais qui peuvent être déclinés de plusieurs manières, et les actions qui sont dans le plan de gestion. Ceux qui sont intéressés, j'ai des exemplaires ici, donc j'en laisserai quelques-uns. C'est un document quand même conséquent, donc je n'en distribue pas un à chacun pour pas gaspiller, on va dire, mais je peux aussi l'envoyer évidemment par mail à toutes les personnes intéressées. Et donc les actions qui sont prises dans le plan de gestion, c'est toutes des actions qu'on peut mener, certaines qu'on a déjà menées, c'est aussi des exemples. Donc, et c'est pas toujours le parc naturel qui va les piloter, ça c'est aussi important. On parlait vraiment de travailler en partenariat, donc vous verrez qu'il y a des objectifs stratégiques où on parle de transport en commun. C'est pas le parc naturel qui va développer le transport en commun sur les territoires, mais on a un partenaire on va dire important de ce point de vue-là qui est Mobilisem. Évidemment on travaille ensemble, on ne prend pas leur place. Alors, dans l'axe 1 qui concerne tout ce qui est patrimoine naturel, on a 5 objectifs stratégiques. Le premier est participer à la gestion globale de l'eau. Alors vous voyez en dessous, ils sont représenter quelques-uns des objectifs opérationnels pour y arriver. Je ne détaille pas, sinon ça prendra vraiment trop de temps. L'objectif stratégique numéro 2, c'est favoriser une forêt de qualité aux fonctions multiples. Voilà, fonction multiple de la forêt. On sait qu'il y a la fonction environnementale, la fonction sociale, la fonction économique, qui parfois s'entrecroisent. On a souvent tendance à mettre le tourisme, par exemple, en fonction sociale de la forêt. C'est évidemment économique également. Il faut évidemment trouver le bon équilibre. Le troisième objectif stratégique, c'est préserver et valoriser le patrimoine géologique et la biodiversité.
on a l'air de rien un territoire d'un grand intérêt géologique. Il y a des éléments, notamment sur la calestène évidemment, qui sont très, très particuliers. Le 4, encourager le développement de la nature au sein des espaces bâtis, industriels, commerciaux et le long des voiries. Et le 5, qui est plus technique, on va dire, étudier, sauvegarder et amplifier la structure écologique principale. Ça, c'est quelque chose, on va dire, qui intéressera probablement plus les naturalistes, mais c'est quelque chose d'important d'avoir une base théorique de ce point de vue. Le deuxième axe, le développement rural et économique. Premier objectif stratégique, maintenir et développer une agriculture diversifiée, économiquement viable et écologiquement responsable. Promouvoir un développement économique respectueux du territoire et encourager la performance environnementale des entreprises. Développer une mobilité alternative à la voiture respectueuse de l'environnement. Contribuer au développement de la vie culturelle et associative. Et développer un tourisme vert, durable et maîtrisé. Vous voyez, les objectifs stratégiques, ils ne sont pas très, ils ne portent pas à polémique, normalement. Normalement, avec les objectifs stratégiques, on sait quand même faire le consensus. Parfois, il y a des actions qui sous-entendent qu'on fasse des choix plus précis. Mais c'est évidemment des grandes lignes vers lesquelles on veut se diriger. Enfin, pour tout ce qui concerne l'aménagement du territoire, préserver et développer un cadre de vie agréable pour les habitants et visiteurs du territoire. Voilà, il n'y a qu'un objectif stratégique dans ce cadre-ci, mais il est très large. C'est notamment vulgariser le paysage, le valoriser et le vulgariser, encourager le développement de projets d'aménagement végétaux et paysagers, encourager la protection, la valorisation et la restauration des éléments remarquables du patrimoine bâti. Et voilà tout un exemple d'objectif opérationnel que l'on poursuivra et que l'on poursuit déjà, puisqu'on est en 2019 et ça a débuté en 2017. En ce qui concerne les trois axes transversaux, voilà, vous voyez ici les objectifs stratégiques. En termes d'éducation, de sensibilisation, c'est informer et sensibiliser le plus grand nombre aux thèmes abordés par le parc naturel. Voilà, on a, je veux dire, ce soir, quand Joël insistait sur la différence entre réserve naturelle et parc naturel, ça fait partie parce qu'il y a beaucoup de gens qui font cette confusion. C'est quelque chose qu'on doit, vraiment sur lequel on doit communiquer régulièrement. Renforcer la visibilité du parc naturel et de ses actions, ça aussi c'est important et ce sera d'autant plus important au moment de l'extension, puisque si sur Viron-Aval, la population commence à quand même bien connaître le parc naturel, ben il est normal que sur Couvin et Philippeville, on soit beaucoup moins informé à ce propos. Par rapport à l'innovation et l'expérimentation, l'objectif c'est d'initier et de développer des méthodes innovantes et expérimentales sur le territoire du parc naturel élargi. Et enfin, pour les partenariats, renforcer les partenariats et les coopérations avec les acteurs internes et externes du territoire. Voilà. Je ne vais pas être plus long pour la présentation du plan de gestion. Évidemment, on a brossé de manière très très large, mais donc je le répète, toute personne qui souhaite avoir le plan de gestion, j'ai des exemplaires papier ici, j'en ai d'autres au bureau, que je peux envoyer par mail, donc n'hésitez pas à le demander. Voilà, il est important de vous informer, puisque ce plan de gestion a dû être voté et approuvé par le pouvoir organisateur du parc naturel. Le pouvoir organisateur jusqu'à présent, c'est le conseil communal de Viron-Aval, mais on a estimé important d'informer. Vous ne devez pas le voter ou l'approuver, non, donc vous voulez quand même informer les conseils communaux de Philippeville et tout aussi de ce plan de gestion. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. J'avais fait une remarque notamment avec vous en disant que le plan de gestion, qu'on devait le revoir en fonction de chaque commune qui va adhérer au parc. Parce qu'en fait, ce qui se passe à Viron-Aval ne sera peut-être pas la même chose par rapport à Couvin. Et donc j'avais attiré votre attention. Et donc lorsqu'on adhère au parc, on verra le plan de gestion, comment on peut l'adapter à rapport à notre territoire. Voilà. Encore une fois, les objectifs stratégiques, je pense qu'ils ne vont pas changer. C'est plutôt les actions qui entrent dans ce cadre. Et la question de certains milieux qui ne sont peut-être pas les mêmes que chez vous. Donc, voilà. Enfin, je voulais quand même insister, et on en avait déjà parlé. Non, bien sûr, aucun souci. Et au niveau des actions. Oui, voilà, c'est ça. On veut dire que le plan de gestion, il n'est pas figé, quoi. Donc on va pouvoir justement. C'est ce que je veux attirer l'attention du gouvernement. Oui, et c'est pas toutes les actions qui sont dans le plan de gestion, mais certaines ne seront pas menées à bien, parce que voilà, parfois il y a des éléments qui font
action, qu'une action imaginée 5 ans plus tôt n'est plus cohérente après. Par contre, on peut bien évidemment intégrer des actions, de nouvelles actions qu'on n'a pas pensé en 2017 et en 2025, on va faire ça. Évidemment, ce n'est pas un outil qui doit figer ce que fait le parc naturel. Par rapport au Aviron-Val, vous parlez que vous avez interagi par rapport au patrimoine bâti. Vous pourriez me donner un exemple? Alors le plan de gestion, ici on est sur 2017-2027, donc c'est pas on va dire, c'est pas le résumé de ce qu'on a fait dans les années précédentes. C'est vraiment ce vers quoi on se projette. Par contre, pour le patrimoine bâti, je pense au petit patrimoine populaire qui a été mis en valeur sur Aviron-Val, dont on a fait deux, je sais ça, mais moi, c'est pas mon domaine, le patrimoine, mais c'est bon. On a fait 2 brochures qui reprend de manière le plus exhaustive possible le petit patrimoine. Ce petit patrimoine a été géolocalisé et il y a un mot sur l'histoire et sur ce petit patrimoine-là. Mais en termes de patrimoine bâti, on a déjà remis beaucoup d'avis en termes urbanistiques assez conséquents et assez argumentés. Et le collège, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, suit ou pas cet avis-là, simplement. Ah oui, c'est ça qu'on fait. Voilà. Donc vous avez des permis d'urbanisme. S'il y a un point sur l'environnement ou autre, vous pouvez toujours nous demander notre avis et vous en faites ce que vous voulez. C'est pas tombé dans l'oreillage. Pas tout, hein, pas tout. C'est vrai qu'il y a des petits éléments au niveau patrimoine bâti qu'on ne doit pas oublier, qu'on doit remettre en valeur. Donc voilà, c'est ce qu'ils ont déjà un peu fait avec moi. Ouais. Et s'il y a un impact sur l'environnement, d'autant plus potentiellement intéressant pour vous d'avoir notre avis. Ouais. C'est un peu sans... mais c'est pas obligatoire. C'est bon? Plus de questions? Vous avez terminé? Merci pour l'exposé. Merci. Je rajoute que grâce au parc naturel, merci Verdi, Aviron-Val a été une destination touristique d'excellence. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un déjà qui souhaite vraiment un exemplaire papier? Oui, moi je peux. Alors, dès que le territoire est officiellement, en parc naturel, on distribue, bien entendu, tout à fait gratuitement en toute boîte le journal des habitants du parc. On est à notre 53e numéro pour l'instant. Je m'adresse à Régis pour avoir les adresses. Je prends comme ça. Faites attention en sortant parce que les pavés sont glissants. Oui, c'est vrai. Alors on va pouvoir continuer. Donc, approbation du procès verbal de la séance du 19 décembre 2018. Y a-t-il des questions? Je pense qu'au nom du groupe PEPS, nous allons voter contre ce PV-là. Et j'explique pourquoi, et je ne demande pas que ça soit acté, simplement une remarque que j'espère qui servira pour l'avenir. Nous avons eu un débat pour différents points, notamment pour le recrutement d'un employé d'administration, le point 20.
concernant aussi la taxe de répartition des carrières, la fabrique d'églises de Belgique. Les remarques qui ont été faites par Jean et Vincent ont été prises. Il y a eu d'autres remarques, malheureusement, ce n'est pas inscrit dans le PV. Alors je sais bien que il faut remettre un document, mais je vous conseille quand même d'être plus attentif, étant donné que maintenant, grâce à Couvain.be, nous sommes peut-être en direct à ce niveau-là. Nos concitoyens, il n'y en aura certainement pas que 23, il y en aura plusieurs qui verront ou qui verront, et donc ils pourront réagir à ce niveau-là. Donc je demande simplement, c'est pour ça qu'on votera contre cette fois-ci, que ça reflète la réalité. Et en plus, je félicite la directrice générale, des questions d'actualité, puisque Roland, Vincent et moi-même, nous avions posé des questions et à ce niveau-là, il y a c'était une petite remarque au niveau du pays. Merci. On peut passer au vote. Je souhaite juste ajouter une chose qui complète ce que Raymond vient de dire et demander à Régis s'il serait possible de compléter ce procès-verbal, puisque à l'issue de mon intervention concernant la taxe sur les carrières, le premier échevin, Francis Saulmont, a fait une déclaration intéressante. Il a dit que le collège allait se réunir pour entendre les carriers qui, jusque-là, ne payaient pas leurs taxes ou redevances. Et donc, moi, je me trouvais intéressant que cette déclaration de Francis figure dans le PV. Vous n'y voyez pas d'inconvénient, absolument pas. Plus de questions? On passe au vote, s'il vous plaît. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Bon, point suivant. Acte de prestation de serment de la présidente du Conseil de l'action sociale. Si tu veux le dire, salut-moi. Bien sûr. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Il y a plus, voilà. C'est pas fini. Donc, il y en a pour toi, pour elle? Donc, deuxième fixation du tableau de préséance des conseillers communaux. Je voudrais bien faire une remarque. Je ne voudrais pas, comme disait mon ami Francis, Paul député, pour une remarque celle-ci, mais ça me concerne personnellement. C'est pour ça que je me permets de prendre la parole. Dans le tableau, on voit au point 13, Raymond Delio, 23 années de mandat. Or, si je compte bien, s'il faut 4, ça fait 24. Donc, tout à fait. Voilà. Ou alors, Maurice, tu n'as pas 36 ans, tu n'as pas 35 ans. C'est la même chose. Nous l'avons fait ensemble. Okay. Et si on compte, depuis le mois, on a voté le 9 octobre 1994, à cette époque-là, on était en place le 1er février jusqu'au mois de janvier qui suivait. Donc, si on compte les années, nous tombons 24. C'était une petite remarque. Mais je vous rassure, au nombre de voix, c'était bien ça, c'était bien 1844 voix que je fais. Très bien. Donc ça, à ce niveau-là, je vous rassure, c'était difficile. Faut voter. On vote, alors on enlève. Tout le monde est pour, c'est bien, merci. Alors, apparentement et regroupement, prise d'acte. Je cite, ouais. Bon, ben, on commence par Charité bien vous donner, commence par soi-même. Maurice Jeannequin, Bourmez, CDH. Claudine Noiret-Juin, CDH. Marie Deprade, CDH, pardon. Bernard Gilson et Juin, CDH. Marie-Josée Perrault, conseillère CDH. Jean-Charles Delop, conseiller CDH. Pour le groupe MRIC, Francis Saulmont, échevin MR plutôt, pardon. Joanne de Trix, présidente du CPS MR. Mathieu Françoise échevine MR. Richard Adam MR.
conseiller, Frédéric Van Roos, conseillère, MR, et René Duval, conseiller MR. Donc pour le groupe PEP, Raymond Dougnaud, PS, conseiller et PS, Didier Fontaine, conseiller PS, Laurence Passman, conseillère PS, Roland Nicolas, conseiller PS, Vincent Delire, conseiller PS, Stéphanie Destré, conseillère PS, Stéphane Ayot, conseiller PS, Alexandre Fortan, conseiller PS, Didier Villain, conseiller PS, et Véronique Cos, conseillère PS. Pour le groupe écolo, Jean Lemaire, conseiller. Comment? Ah, ben je l'ai dit au fond. Je l'ai dit avant. Quand je l'ai dit, hein? Oui, ben si, je t'ai dit pour le groupe écolo. J'ai commencé à l'envers. Donc, je vais s'enregistrer de toute façon. Merci. Bon, il n'y a pas de faute là-dessus. Ok. Bon, urbanisme. Avant-projet d'arrêter du gouvernement wallon adoptant les liaisons écologiques. Je passe la parole à Claude. Donc en fait, ils ont fait un travail, et donc ça démontre bien que le territoire de Gouvin a 2 liaisons écologiques, une forestière et une sur les plus classiques. Vous avez vu la carte, je pense. Donc en fait, voilà, c'est quelque chose de classique qui pourra peut-être un jour défendre vraiment ce territoire encore plus qu'il est donc aujourd'hui grâce à ça. En fait, c'est un résultat d'un travail. Qui est pour j'ai juste une question à poser. Au-delà de cette bonne déclaration qui fait que, voilà, une fois de plus, la région a un intérêt environnemental, intéresse remarquable. Qu'est-ce que ce nouvel arrêté implique? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va permettre? Je pense que ça va mettre en valeur. Enfin, pour l'instant, ils ont fait l'étude. Donc, l'étude reflète que Gouvin fait partie de ces 2 liaisons-là. Et donc, à un moment, je pense qu'il y aura peut-être quelque chose qui sortira de l'étude et qui mettra peut-être plus en avant ces lignes-là. Et donc, voilà, j'espère. Je pense que le résultat du travail, c'est celui-là. Je ne sais pas, ce sera un argument en plus. Oui, voilà. Ce sont des éléments. Tout à fait. Mais pour l'instant, il n'y a encore rien qui est défini grâce à ce travail. Il y aura une suite, à mon avis. J'ai une question d'actualité, Monsieur le Président, que je peux éventuellement reporter dans les points de montant, je la reporte après, si ça n'a rien à voir à ça. C'est quand même un peu lié. En fait, ça concerne l'urbanisme et ça concerne ce dont on parle, c'est-à-dire la qualité de notre environnement. Oui, oui. Il y a un projet éolien, vous savez, dont l'enquête publique vient de commencer, je pense. Je n'ai pas malheureusement encore eu le temps d'aller voir le projet en détail, mais enfin, ça s'est situé à la proximité de la chapelle du Maquis, dans la forêt de Cudessart. Et j'aurais simplement voulu savoir, vous n'êtes pas obligé de me donner de réponse aujourd'hui, mais connaître la position du collège par rapport à ce projet, puisque le collège est tenu de rendre un avis positif, négatif, et rappeler aussi que notre groupe, en tout cas, avait été formel en ce qui concerne l'éolien dans le massif forestier. C'était un niet catégorique, compte tenu de l'intérêt paysager et de la faune et des projets qu'on avait, notamment de parc naturel et de développement touristique. À l'heure actuelle, ce n'est qu'un mât qu'on va poser, donc c'est comme on a fait sur le barrage, c'est la même chose. Hein. Donc dans 2 ans, quand toute l'enquête sera faite, on prendra position par rapport à ça. Je peux vous dire que c'est ça pour l'instant. Voilà. On peut passer au vote? Simplement, moi je voudrais rajouter que nous on est pour les... Oui, mais de toute façon, Jean, on n'a pas dit qu'on était pour ou qu'on était contre, on laisse faire le contrôle du vote. Ok, merci. Qui est pour? Qui est contre? Personne? Merci. Ah oui, deuxième projet de révision du schéma de développement du territoire.
Bernard. Donc le schéma de développement du territoire, c'est un projet qui a été adopté par le gouvernement wallon le 12 juillet 2018, qui a été soumis à une enquête publique du 22 du 10 au 5 du 12. Le but de ce schéma, c'est préparer le territoire à répondre aux aspirations de ses habitants. Ce territoire constitue un patrimoine qui nous est commun. Maîtriser son développement s'impose comme une condition incontournable de notre destin. La justesse des choix opérés, la qualité de son aménagement sera déterminant pour la prospérité, le cadre de vie et le bien-être de ses habitants. Il importe donc de définir un projet de territoire. Ce travail s'articule sur 6 aspects. Il y a d'abord le ratissage des liens interrégionaux et transfrontaliers, la mobilité des transports, le développement du numérique, donc on parle ici de territoire intelligent, la lutte contre l'étalement urbain, notamment pour la défense de la production de terres agricoles, la transition énergétique et climatique, les circuits courts, les énergies renouvelables, notamment en ce qui concerne les isolations de logement. Donc il y a plusieurs métropoles qui ont été désignées, donc Charleroi, Liège, et on a ajouté Namur, je pense. Et Couvain a la chance d'être désigné dans les 14 pôles supplémentaires, ce qui va nous ouvrir une possibilité de subvention. Il s'agit d'une chance pour Couvain dans le cadre de son développement, donc je pense que nous devons remettre un avis positif pour ce schéma de développement territorial. Y a-t-il des questions? Non. On peut passer au vote. Qui est pour? Unanimité. Merci. Alors, renseignement. Désignation des membres de droit délégués du pouvoir organisateur PO pour la mise en place des conseils de participation des écoles fondamentales communales de Couvain, Frontières et Auville et Wallon. Donc les candidats, on va voter. Donc pour le CDN, c'est Marie-Leclerc qui est titulaire, un peu comme ça. Soro Marie-Josée comme suppléante. Pour les MRIC, c'est François Mathieu avec Joanne de Trix comme suppléante. Et pour le PEP, Laurence Passman et les gens Pourtant. Alors, combien de... 19 oui et 1 nul. Ok. Alors... Ce point-là, donc ici en fait on met en place le conseil de participation simplement parce qu'il nous a demandé qu'il soit mis en place pour que le plan de pilotage puisse passer devant le conseil de participation avant de passer devant le conseil communal. C'est bon? Accueil extrascolaire, donc désignation de représentants au sein de la commission communale de l'accueil CCA. Donc, comme titulaire au CVN,
Taureau Marie-Josée, comme suppléante de Trappe Marie. Non, c'est pour l'inverse. Ah, non, c'est ce que j'ai vu, non? Non, c'est moi comme effectif. Ah oui, elle était présidente. Joanne de Trix comme effectif et Frédéric Van Rose comme membre suppléant, Laurence Passman comme membre effectif et Stéphanie Destré comme suppléant. Voilà, merci. Oui, S'il te plaît. Ouais, 19 à 1. Bon, 19 votes oui et 1 nul. Je crois que c'est encore ça. Ok. Alors, réglementation redevance sur le service extraordinaire, c'est exercice 2019-2020. Donc, oui, Ici, il n'y a rien qui change, à part qu'on a ajouté 6 € pour les journées de formation. Les journées payées. C'était déjà pour réclamer à l'époque. Oui, mais c'était pas dans le réglementaire qu'on l'a rajouté. pour les garderies. Oui. 5 €. Oui, mais ça, tout reste inchangé par rapport aux autres années. Donc on vote aussi. Ah ben oui. Qui est pour? S'abstient, personne, merci, unanimité. Rapport d'activité 2012-2018 du plan d'action annuel 2018-2019 dans le cadre de l'ATL. Donc ici c'est la même chose, donc c'est le rapport d'activité et le plan d'action annuel. Il y a lieu d'établir chaque année un rapport d'activité et un plan d'action annuel permettant d'organiser, de planifier et d'évaluer les actions de l'ATL sur le terrain. C'est bon? Oui. Bon. Bon. Qui est pour? Merci, unanimité. Bon, ici, mobilité. Moi j'ai un petit souci avec le règlement complémentaire de roulage parce que hier je me suis inquiété de cela et moi je vous demanderai de le reporter parce que comme il a été tracé, donc c'est à Gonrieux devant l'église, comme il a été tracé c'est pas possible, hein, comme il est présenté. Celui qui veut voir absolument, il n'y a pas de place. Voilà, je vous demande de le reporter. Il y a un croquis à ma vie, quoi. Ah oui, c'était un croquis. Il y avait une réclamation de l'ancien boucher. Ben oui, je sais bien. On en a pris compte parce que De toute façon, l'ancien reporte. Oui, on le reporte. Hein. Mais ici, de toute façon, la propriété privée, il est là. Hein. Donc ici, il faudra retracer absolument. Mais si on fait des parkings dans ce sens-là, on est sur la voirie ou on est sur le privé. Donc moi, je vous demande de le reporter parce que de toute façon, on ne pourra pas le tracer. Hein. Ça va? Et on étudiera ça différemment. Merci. Alors, dénomination du nom de la rue pour la nouvelle voirie et du futur centre commercial. Donc le nom c'est La Quinoise. On vote aussi, vous êtes d'accord? Pour le report, vous êtes d'accord tous aussi? Demande d'emplacement. Jean. Oui, Jean. Ah. Oui, mais tu n'es pas d'accord pourquoi? Pour le nom, la Couvinoise. Ah oui, excuse-moi, mais... Pour le nom de la Couvinoise, parce Ok. que moi, je ne suis pas d'accord pour le centre commercial, donc je ne suis pas d'accord. Ah non, ben, c'est normal. Merci. Demande d'emplacement BMR, rue Albert Collard, 14A, à Couvain. D'accord? Merci. Cession d'une parcelle de terrain à pêche en faveur de la ville de Couvain
Donc c'est 90 centimes et c'est pour le franc symbolique. Je suppose qu'on peut l'accepter. Non, alors, abandon d'une concession columbarium au cimetière de Mariembourg. Bon, oui. Merci. Bon, finance. Arrêté, donc, c'est un arrêté de l'autorité de tutelle. C'est une communication. Hein. Je vous la lis. Redevance pour l'acquisition de conteneurs pour déchets ménagers et assimilés. Conseil communal du 29/10/2018. Approuvé par l'autorité de tutelle du 27/11/2018. Deuxième point, redevance sur l'enlèvement des déchets ménagers pour les personnes résidant dans un logement situé dans le domaine du Cailloux, les Chenaux, Petigny, le Camp Royal à Mariembourg et rue Charlemont à Couvin, ainsi que dans tous les autres logements dont le collège communal en concertation avec le BERT constatera l'impossibilité d'utiliser un conteneur d'APUS. Conseil communal du 29/10/2018, approuvé par l'autorité de tutelle du 27/11/2018. Alors, taxe communale annuelle et non sécable sur la collecte enlèvement, le traitement, la polarisation et la mise en centre d'enfouissement technique de déchets ménagers et y assimilés. Conseil communal du 29/10/2018, approuvé par l'autorité de tutelle du 27/11/2018. Ok. 19. Exercice budgétaire 2019. Adoption d'un 12e provisoire. Si on veut payer tout le monde, il faut voter. Donc, merci. Alors, redevance pour la location de la salle Champagnat. Donc, on a augmenté les charges, c'est-à-dire que c'est pour les charges. C'était 50 €, on passe à 100 €, parce qu'on estime que de toute façon, on ne se trouve plus, enfin, on se trouve déjà pas comme ça, mais enfin, on ne peut pas continuer, disons, là. Tout le monde est d'accord? Merci. Taxe de répartition sur l'exploitation des carrières, suspension de la taxe 2019, exercice 2019, suspension de la taxe 2019, compensation 2019, octroyée par la région Wallonne en contrepartie, taxe complémentaire 2019. En fait, suite au conseil communal de la dernière fois, vous aviez demandé de pouvoir, s'il y avait possibilité d'avoir une taxe complémentaire. Donc, on a comparé la situation de 2010 à 2018, parce qu'il faut apporter des arguments, parce que dire, voilà, on augmente quelque chose, et donc, suite à ces arguments-là, un complément de 30 000 € pourrait se justifier. Donc, voilà, si on regarde un peu l'extraction en 2010, pour une carrière, c'était près de 700 000 tonnes d'extraction, et si on regarde la situation en 2018, on est arrivé à 845 000 tonnes. Alors il faut savoir que lorsqu'on demande comme ça, en vitesse, des estimations, on a les estimations au niveau de Carmeuse, mais on n'a pas encore eu de retour à rapport à la Hongrie et à rapport à la Côte d'Ivoire. Et donc moi je vous propose de pouvoir avoir une taxe supplémentaire de 30 000 €. Magnifique. On n'est pas plus Tout le monde est d'accord? position que dans la majorité. Merci. Oui, alors je peux peut-être revenir à la charge avec ça maintenant. Donc cette rencontre avec les carriers qui a été annoncée lors de mon intervention il y a un mois, est-ce qu'elle est programmée? Il y a un courrier qui est envoyé par le directeur financier, on attend un retour. Quand même pour les dates. De toute façon, ici aussi, il faut savoir que la demande Carmeuse a bien voulu nous donner, ils n'ont pas encore les calculs exacts. Ils ont dit, voilà, l'extraction est similaire à 2017, donc voilà, il faut dire que sur un mois de temps, et donc on aura... Non, mais je veux dire qu'on aura de toute façon une réponse à rapport. Il y a aussi, en 2016, ils ont produit beaucoup plus. Oui, mais je ne rentre pas dans le débat, mais on a regardé quand même, enfin, si on veut comparer par rapport à 2016, et là, c'est vrai que suite, et je pense que tout le monde y a gagné à ce moment-là, par rapport au contournement de Couvin, je pense que toutes les entreprises locales, et là, on peut comparer que là, on est arrivé à 1 078 000.
de tonnes. Donc si on compare aujourd'hui, aller justifier un complément un rapport à ce... Non, si on regardait ce taux d'achat, on allait être refusé au niveau du ministre en disant mais voilà, vous apportez un élément complémentaire qui ne justifie pas la taxe complémentaire. Et donc c'est pour ça qu'on ne parle pas de 2016, on compare 2010 à 2018, et là on voit l'augmentation, c'est pour ça qu'on peut faire une proposition de... Ce que vous voulez dire, c'est que les carriers s'en sortent bien. Oui, mais il faut faire la distinction entre une taxe et dans le budget, notamment une redevance, et donc Carmeuse contribue aussi. Voilà. C'est bon, vous êtes d'accord? Alors, plan de cohésion sociale. Marie. Oui, donc c'est le renouvellement de la convention avec les femmes prévoyantes socialistes pour le projet Un souci pour ma santé. C'est un projet qui est en cours depuis 2012, donc c'est une journée dédiée à la femme et à la prévention du cancer du sein. Et ce sera le 16 mars. Et alors, on vote. D'accord? Merci. Le deuxième point, plan de cohésion sociale de Couvain, convention ASPH, atelier mémoire. Donc c'est un mardi sur deux à l'espace alternatif. C'est des ateliers mémoire destinés aux seniors de l'entité, et donc l'objectif est de permettre à tous de participer à des après-midi autour des exercices ludiques. Oui, c'est ouvert à tout le monde aussi alors. Il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Unanimité? Merci. Alors, on passe aux divers désignations. Donc, on va voter maintenant. Désignation des délégués aux assemblées générales et associations intercommunales d'électricité du Sud-Hainaut. Donc, les noms proposés, c'est Roland Nicolas, Vincent Delire, Maurice Genquin, Jean-Charles Deloff et René Duval. Ah oui, Un nul, pardon. 19 oui et un nul. Bon, alors, désignation de 5 délégués aux assemblées générales de l'association intercommunale des sports du Sud Namurois du Sud-Hainaut. Donc il y a Jean-Charles Deloff, il y a Stéphane Ayot, Véronique Cos, Joanne de Trips et Bernard Gibson.
Alors, désignation pour l'intercommunale hospitalière du Sud-Hainaut et Sud-Camérois. Donc il y a Bernard Gulson, il y a Marie-Josée Perrault, il y a Francis Olmon, Stéphanie Destré et Raymond Douillon. Alors, à l'intercommunale des sports, c'est 20, donc c'est l'unanimité. Bon. 20. Donc c'est 20 aussi. Donc pour l'intercommunale hospitalière. Alors désignation de 5 délégués aux assemblées générales du BEP. Donc il y a Véronique Cos, il y a Bernard Gilson, Stéphanie Destré, Claudine Noiret, Frédéric Van Rose. Unanimité 20. Alors, désignation de 5 délégués aux assemblées générales du BEP crématorium. Donc il y a Roland Nicolas, il y a Bernard Gilson, il y a Stéphane Ayot, Marie-Josée Perrault et Francis Olmon. Alors, désignation de 5 délégués aux assemblées générales du BEP environnement. Nicolas Roland, Bernard Gilson, Laurence Passman, Claudine Noiret et Françoise Mathieu. C'est ça.
Unanimité. Bon, désignation de 5 délégués aux assemblées générales du PEP Expansion économique. Donc Vincent Delisle, Bernard Gilson, Alexandre Portant, Claude Noiret et Richard Adam. Unanimité. Alors, désignation de 5 délégués aux assemblées générales IDEPA. Ah bon, IDEPA, je n'ai pas donné le nom, il paraît donc Richard Adam, Didier Villard, Guy Fontaine, Jean-Charles Delop et Marie Deprat. Alors, 20, unanimité. Bon, désignation de 5 délégués aux assemblées générales Y. Donc, il y a Stéphane Ayot, Bernard Gilson, Alexandre Portant, Marie-Josée Perrault et Françoise Mathieu. C'est bon? Il en manque un Roland parmi le tien? Oui, tout le coup. Ah bon. Alors, unanimité? Oui. Merci. Désignation de 5 délégués aux assemblées générales d'IMIO. Donc il y a Stéphanie Destré, il y a Maurice Jeannequin, il y a Joanne Detrix, il y a Laurence Passman et Marie Deprat. Unanimité. Désignation de 5 délégués aux assemblées générales de l'INASEP. Donc il y a Raymond Dugnot, il y a Roland Nicolas,
Il y a Claudine Noiret, Yonge Ardelope et Frédéric Van Rose. Unanimité. 20 votes. Désignation de 5 délégués aux assemblées générales d'Orez. Donc il y a Vincent Delisle, il y a Roland Nicolas, il y a Claudine Noiret, il y a René Duval et Marie Decard. Unanimité. Renouvellement du conseil de participation à l'internat des Aubépines. Donc, il est bon de désigner Eric de Galais du groupe MRIC, de M. Anthony Mouns de MRIC, Daniel Duriot du PEP, du groupe PEP, François Lapalambara du groupe PEP, Émilie Bastien du groupe CVN et Jocelyne Simon du groupe CVN. C'est bon? 20 oui, unanimité. Renouvellement du conseil de participation de l'internat autonome mixte de la communauté française. Donc il y a désigné Christine Gravy pour le groupe MRIC, Pierre Piévet pour le groupe MRIC, Daniel Duriot pour le groupe PEP, Nancy Leclerc pour le groupe PEP, Jocelyne Simon pour le groupe CVN et Émilie Bastien pour le groupe CVN. Oui, donc unanimité. De désignation pour le centre de l'ASBL Centre culturel régional Action Sud. Donc il y a Sarah Noël pour le groupe CVN et Alexandre Pourtant pour le groupe PEP.
Elle est plus lente que toi, quand même. C'était pas une question. Unanimité 20. Désignation à l'Office du tourisme couvinois. Donc il y a ici Madame Christiane Chevalier-Dubuc pour le groupe CVM, Edith Fontaine pour le groupe PEP, Anne-Marie Prudhomme pour le groupe Écolo, Jean-Paul Delay pour le groupe MRIC, plus désigné, c'est ce que plus désigné de vérificateurs au compte Thibault Wallon et Nicolas Roland. Oui, unanimité. Le dernier vote, c'est désignation représentant au sein de l'AFBL Contrat de Rivière Haute-Meuse. Donc il y a Claudine Noiret et Olivier Préat. Maurice, je voudrais intervenir sur ce point-là, s'il te plaît. Oui. Donc en fait, on se demande si on ne pourrait pas désigner 2 élus pour aller à cette AFBL, Contrat Rivière Haute-Meuse. Et nous avions envie de demander si Roland pouvait représenter le groupe PEPS plutôt qu'Olivier Préat. C'est un agent d'administration et il me semble que Roland est intéressé régulièrement par tout ce qui concerne, que ce soit la chasse, la pêche, la forêt. Il a encore démontré de par ses questions aujourd'hui. Il nous semble intéressant que ce soit Roland qui puisse représenter. Ouais. Mais on n'a pas le bulletin de vote pour ça. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que tu peux faire la proposition qu'on modifie le nom? On mettrait Roland à la place. On mettra Roland à la place, c'est ça que vous voulez. Hein. On va arrêter, vous mettez Roland Nicolas. Il n'y a pas de souci, on met Roland. Vous barrez et vous mettez Roland. Saluons l'ouverture de la majorité. Super. Saluons votre ouverture. Merci. On a toujours été ouvert. Moi pas. Et là. Je crois que tu n'es pas d'accord, François. Pour l'ouverture de la majorité, à ce point-ci, tu es d'accord. Oui, mais bon, c'est une commission. 20 à unanimité. Alors, ici, c'est une communication. On vote là, non? Communication, hein. Désignation d'un représentant au sein du conseil d'avis du BEP Environnement. Donc, c'est une communication et c'est François Mathieu qui s'y colle. OK? Comité de concertation commune CPS, composition de la délégation du conseil communal, Claudine Noiret, Marie Deprat et Maurice Genquin. Ok? C'est bon? Alors, comité de négociation syndicale, composition de la délégation de l'autorité, Francis Solmon, Claudine Noiret, Bernard Gilson. Et le point 44, comité de concertation syndicale, composition de la délégation de l'autorité communale, Claudine Noiret et Bernard Gilson. Ok? Et moi. Et Francis. Ah, je ne t'ai pas noté, Francis. Ah si, Francis Solon. Elle n'est pas commencée par toi. Oui, je m'en grave. Parce qu'il y avait un blanc. Fait pas oublier. Il y avait un blanc. Ah oui. Bon, le point complémentaire. Donc ici, donc la proposition de Jean, c'est de créer une commission pour discuter des points du ROI. Bon, ici, la proposition qui est faite au niveau
de la majorité, enfin de la majorité. Donc la directrice générale est occupée à travailler dessus. Donc elle prend les avis de l'Union des villes et communes. Elle travaille sur les ROI. La présentation, donc dans un premier temps, quand elle aura fini son premier jet, si on peut parler comme ça, il y aura la présentation collège, et puis après, je vous propose de désigner quelqu'un de chaque groupe pour avoir une réunion avant de passer ça en conseil. Est-ce que ça vous convient? C'est vraiment ça le sens. Voilà. Et alors, il faut quand même savoir qu'il y a des décrets pour certains points, donc on ne pourra pas modifier. Disons que je veux revenir sur le débat qu'on a eu la fois passée au sujet du débat communal. En consultant le PV de la réunion du 22 novembre, j'ai constaté que le débat concernant la patinoire était retranscrit au PV. Donc ma question à la directrice générale et au collège, c'est pourquoi certains débats sont retranscrits au PV et d'autres pas. Donc c'est un argument pour... C'est ceux qui ont été donnés. Oui, alors, et puis il y a une autre chose que j'avais demandé. Mais on les passera dans le ROI. Oui, il faut le mettre dans le ROI. Oui, d'accord. Et que... oui, sur le site de la commune, avoir une explication claire au niveau de l'interpellation citoyenne, les démarches à faire, parce qu'au niveau de la commune, au niveau du site de la commune, ce n'est pas expliqué comment il faut faire. Donc le citoyen qui devrait faire une interpellation devrait trouver facilement comment faire une interpellation. On n'en fera pas, il n'y a pas de souci. Donc de toute façon, vous aurez l'occasion de faire un groupe de travail avec un de chaque groupe. Ça va? Dès que nous aurons déjà travaillé, épluché tout ça. Ça va? Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord sur la proposition? Oui, mais on peut ne pas l'être. Hein. Voilà. Merci. Donc, ce qui va se faire, ça sortira à peu près mi-février. Donc on le soumettra au collège, ce qui est normal, puis après on vous appellera. Et normalement le vote, oui, ben, je l'ai dit, représentant de chaque groupe, donc il n'y a pas de souci. Et oui, ben, ça on vous propose le groupe PES de mettre quelqu'un, le groupe MRIC de proposer quelqu'un, et le groupe CBA. Ça va? Ok. Et alors, en principe, ça sera voté seulement mois de mars. Parce qu'on a du boulot le mois prochain avec le budget et puis Ça va? Merci. Je vous souhaite une bonne... Il y a des questions d'actualité? Oui, vas-y. Le 19 décembre dernier, on a tous reçu un mail de M. Gasquin-Dulet avec un avant-projet Couvain post-contournement une pépite touristique à développer. Ce document est à travailler, mais il mérite d'exister. Aujourd'hui, les Couvinois ne comprennent pas qu'il n'y a pas encore un projet pour la renaissance de Couvain. En effet, si on reprend rapidement l'historique, en septembre 2011, début des travaux, en juin 2016, constitution d'un comité post-contournement, en avril 2016, un rapport de ce comité, février 2018, hors bureau d'études en une présentation publique d'un planning, en mai, une enquête par mail, projet de ville mobilité. En mai-juin, 3 ateliers thématiques. Et, 3 ateliers thématiques qui reprennent ce qu'on avait déjà fait pour le comité post-contournement. Et dans le planning, qui a été remis en février 2018, maintenant, on devrait avoir un projet, des fiches programmes, on devrait avoir quelque chose sur la table, et encore rien. Donc ma question, oui, quand? Bon, je passe la parole à Régis, puisqu'il a suivi tout cela, donc il est mis au courant
Pour le commun des mortels. Donc, comme tu l'as dit, Jean, il y a eu les dernières actions, ce sont été les ateliers de travail au printemps. Après, c'était volontaire, il y a une mise au frigo en période de campagne électorale, c'était venu qu'il n'y avait plus de rien qui se faisait à ce moment-là. Il y a quand même des rapports qui ont été faits, qui ont été mis en ligne sur le site internet. Fin de l'été, fin août, début septembre, les rapports étaient en ligne sur le site. Donc les citoyens pouvaient en prendre connaissance et émettre des avis. Malheureusement, seulement 5 citoyens ont émis des avis. Ça, c'était une grosse déception. Ça, c'est le premier point. Les bureaux d'études ont rencontré le collège après son installation début décembre pour redéfinir le planning. Une réunion technique a eu lieu début janvier dans les bureaux du BEP. J'ai représenté la ville, le BEP était représenté, le bureau d'études et de SPV Mobilité était présent. Et ici, pour la mi-février ou plus tard, le bureau d'études doit revenir avec des objectifs clairs, comme ils sont définis dans le planning. Et ce sera une nouvelle base de travail et il y aura une présentation en public. Le problème, c'est que ce planning a été donné en séance publique, que tout le monde savait bien qu'il allait y avoir des élections communales. Donc, à l'époque, on aurait dû prévoir, on aurait dû expliquer, on annonce les résultats dans 11 mois. Le planning, c'était les résultats dans 11 mois. 11 mois, ça fait le mois de janvier. Et donc, le public n'a rien, n'a pas d'information. Donc, je dirais, les résultats, les rapports qui ont été établis fin août, il y a quand même des grosses lignes directrices qui en sortent. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de fiche projet, il n'y a pas... Le fiche projet, c'est la finalité, c'est tout à la fin. C'était pas ici pour le mois de janvier et février, les fiches projet, c'était au bout des 2 ans. Il y a 10 fiches projet pour le PCM et les 10 fiches projet pour le projet de ville. Mais bon, c'est pas avoir un débat. Ça a traîné et que c'est une chose. D'abord, ça a traîné parce que ça a lui pris beaucoup plus tôt. Bon, ça c'est comme ça. Et là maintenant, il est urgent que ça avance et qu'on aille enfin des choses que. Il y a quelque chose sur la table. La prochaine réunion de président. Courant février. Courant février, donc il y aura une réunion. C'est motiver les troupes. Ah oui, oui, on sera motivé. Merci. J'aurais une question, de prolonger, sur l'espace, sur la place Piron, oui. Sur l'espace piéton, il y a depuis des années une voiture qui fait de la publicité, etc. Je vais passer la parole à l'échevin des travaux qui va répondre. La décision du collège communal était de ne pas renouveler la convention entre ce garagiste et la commune. Et la convention précisait que s'il voulait renouveler l'occupation de cet espace, il devait le faire avant le 31 décembre 2018. Nous n'avons pas reçu de demande, donc pour nous, c'était terminé. Il n'avait pas demandé ce renouvellement que nous aurions refusé, je vous le dis franchement. Le collège communal était unanime à ce sujet-là. Et alors, on a demandé au service d'envoyer on a pris d'abord un contact téléphonique, et puis on s'est rendu compte que là, ça pouvait poser un problème. Donc il y a un recommandé avec accusé de réception qui a été envoyé à cette personne. À ce moment-là, il a réagi auprès du bourgmestre, puis le bourgmestre m'a passé M. Daparé. Et alors je lui ai expliqué la position du collège communal. Il m'a simplement demandé si il pouvait, étant donné que c'était le salon, de pouvoir occuper encore l'espace jusqu'au 31 janvier 2018. J'en ai parlé au collège, le collège a unanimement dit OK jusqu'au 31 janvier 2018, et ce monsieur, il y a eu un écrit, bien évidemment, et ce monsieur a dit le 1er février, cette voiture ne sera plus sur la place. Donc nous allons voir ça demain. Elle n'y sera plus en montagne. Très bien. Très bien. Tu vois qu'on travaille. Non, c'est bien, c'est bien. Mais c'est un espace qui pourrait être prévu pour faire de la communication. Et donc c'est un espace que la commune pourrait utiliser pour communiquer avec ses citoyens sur des événements, sur des choses, parce que s'il a mis une voiture là-bas, c'est que c'est une bonne place. Voilà.
Est-ce que les questions d'actualité sont terminées? On peut clore? Ce sera dans le privé. Oui, pas de souci. Allez, je souhaitais la bonne soirée aux citoyens, faites attention de ne pas tomber, et aux journalistes. Bonne fin de soirée.